Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo rétrospective. Et rétrospective sur qui? Zack Snyder, bah oui, le nom qui est sur toutes les bouches, au centre de toutes les conversations. Et oui, puisque la Snyder Cut c'est dans, allez, 2-3 jours maintenant, on attend ça à deux pieds fermes bien entendu. Je viendrai vous faire la critique, mais avant ça, je tenais un peu à revenir sur l'ensemble de la carrière du bonhomme parce que bon, il a pas fait énormément de films, mais il en a fait assez et des très notables, des films très importants et qui ont assez marqué le cinéma, en tout cas d'un certain point de vue, et je vais vous expliquer ça tout au long de cette vidéo, pour venir en parler. Donc tous ces films, voilà, du premier jusqu'au dernier, et puis on verra un peu ce que nous réserve le futur de sa carrière. Donc écoutez, je vous commencer par son premier film. Et donc en 2004, Zack Snyder fait ses débuts au cinéma avec L'Armée des Morts, le remake du film Zombie de la trilogie Zombie de George Romero, donc très grand réalisateur d'horreur, réputé pour son genre de film sur les zombies, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, mais bon, moi j'aime bien les films sur les zombies, c'est décalé, c'est jouissif, c'est des fights, bon voilà, ce sont des films d'action très sympathiques. Par contre, j'aime moyennement toutes les séries genre Walking Dead et tout ça, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc avec L'Armée des Morts, Snyder fait son entrée au cinéma, voilà, c'est son tout premier film. C'est pas nul, c'est laborieux, mais c'est pas nul. Après, bon, faut dire que Snyder, il est pas non plus aidé, puisqu'au scénario, on a quand même James Gunn. Et James Gunn, c'est le mec qui a fait donc les deux Gardiens de la Galaxie. Bon, il s'est quand même amélioré, hein, parce que heureusement d'ailleurs, parce que si il avait en écrivant les Gardiens de la Galaxie, il avait eu le niveau qu'à l'époque de l'Armée des Morts, je vous jure, ça aurait été pitoyable. Heureusement, il s'est quand même amélioré. Après, bon, les Gardiens de la Galaxie, c'est pas spécialement non plus mes Marvel préférés. D'ailleurs, c'est très loin de les être. James Gunn, sauf que c'est aussi lui qui a scénarisé les deux pires films Scooby-Doo, donc soit deux gros nanars. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Donc entre un réalisateur peu expérimenté, voire pas du tout, qui n'a pas encore trouvé vraiment son style, sa patte visuelle, voilà, qui ne sait pas encore trop quoi faire avec sa caméra, puisque bon, dans l'Armée des Morts, il n'y a aucune mise en scène, voilà, c'est de la caméra épaule, on suit les personnages, c'est pas du tout rythmé, le montage il est pas ouf non plus. Bon, et un scénariste assez médiocre encore à cette époque-là. J'ai envie de dire que ce film n'avait pas vraiment de chance de s'en sortir, quoi. Si le résultat est potable et pas nul, c'est déjà pas mal. Donc oui, effectivement, L'Armée des Morts, c'est des débuts laborieux et vraiment pas terribles pour Snyder, mais on peut pas lui en vouloir. Voilà, bon, après tout, j'ai envie de dire, James Cameron, son premier film, c'était Piranha 2, les tueurs volants. Bon, ou un truc comme ça, enfin bref, vraiment un gros nanar. Donc et puis James Cameron, bah après il a fait Terminator, il a fait Titanic, il a fait Avatar, donc vous voyez, hein, c'est très loin d'être le premier réalisateur qui fait des dômes en premier film. On va pas se mentir, on n'est pas tous, c'est pas tous des David Fincher à faire des Alien 3 en premier film et des Seven en second. Donc voilà quoi. Disons qu'on avec L'Armée des Morts, il s'était pas encore trouvé, voilà, c'est de la caméra épaule, le montage il était pas du tout dynamique, on s'emmerdait un peu, voilà, le film il dure 1h40 et on les voit passer, bon, les enjeux on les ressent presque pas, les personnages sont assez creux, voilà, on sent quand même déjà que Snyder, il avait essayé de diriger ce personnage de la sorte à créer un petit groupe. Parce que les personnages, les protagonistes, dans la filmographie de Snyder, ils sont très importants, ils sont tous bien développés, ils sont tous bien écrits, il y a il y a toujours des petits groupes de personnages, il y a toujours ces rapports, il y a toujours ces interactions entre les protagonistes qui sont très importants pour permettre la fluidité du scénario. Et bah dans l'Armée des Morts, c'est peut-être la seule chose qu'on retrouve, c'est finalement le groupe de personnes, voilà, qui se cachent dans le centre commercial pour échapper aux zombies. C'est la seule chose qu'on retrouve, c'est les interactions entre les protagonistes. Bon, après, ils se détestent, ils s'aiment, ils discutent entre eux. Bon, il y a quand même, qui s'aiment ou qui s'aiment, qu'il y ait des hostilités entre les protagonistes, ça c'est encore autre chose. Après, on retrouve cette interaction, ce groupe, voilà, on retrouve ces protagonistes ensemble. Et ça va être quelque chose de très récurrent sur Snyder, qu'on retrouve, voilà, des personnages qui interagissent, donc qui échangent entre eux pour prendre des décisions, pour faire avancer l'intrigue. Donc L'Armée des Morts, début laborieux, film pas terrible, scénario très bancal. C'était ainsi donc le premier film de Snyder. Bon, franchement, on va pas dire est-ce que j'ai trouvé bien, est-ce que j'ai trouvé nul, ni mauvais, ni bon, ni rien du tout. Osef, voilà, c'est un film Osef. Mais bon, ce n'est en l'occurrence pas le cas de son deuxième film sorti en 2006.
300. Et là, déjà, dès son deuxième film, tu sentais qu'il avait quand même aguerri, qu'il avait pris de la maturité, que tu sentais qu'il avait pris du métier, tu sentais que le mec s'était renseigné, qu'il avait cherché, hein, qui s'était cherché et qui s'était déjà trouvé. Avec 300, Snyder, il affirmait déjà beaucoup de choses, qu'il avait un énorme talent de mise en scène, et ça, la mise en scène, la mise en scène, sa façon de réaliser, sa façon de filmer, l'action, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Mais surtout, 300 montrait déjà et prouvait déjà une chose, c'est que Snyder, c'était le mec qui savait adapter des comic books au cinéma. 300, parce que 300, c'est adapté du roman graphique de Frank Miller et Lynn Varley. Et déjà, ça prouve déjà tout en fait. 300, c'est immense, c'est grandiose, c'est épique, et ça prouve déjà que Snyder, c'est the comic book man movie quoi. C'est vraiment lui qui est né, qui est destiné à réaliser des adaptations de comic book, et on le verra plus tard quand il réalisera des films d'essai. Et en plus, là ce qu'il fait, c'est qu'en plus il a adapté donc de deux co-scénaristes. Il est au scénario avec deux autres personnes. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il est entouré d'une bonne équipe pour la chose. Donc c'était déjà très bien parti. Et vraiment 300, mais tu le lances, mais tu te prends une claque à chaque instant. Déjà Gérard Butler, excellent. Déjà l'acting, la direction d'acteur, on doit la saluer. Et puis la mise en scène, l'imagerie, voilà comment il retranscrit le comics à l'écran, mais c'est incroyable. Et pourtant, je n'ai pas lu le comics. Je me suis un peu renseigné, mais je ne l'ai pas lu. Mais vraiment, Zack Snyder, en fait, t'as l'impression de lire un comics à l'écran, t'as l'impression de voir un comics défiler devant toi, tellement les images sont larges, sont grandioses, sont épiques, tu vois. On a énormément de plans avec des silhouettes, des plans larges, c'est magnifique. En fait, les plans de Snyder dans 300, c'est des dessins, tu vois. C'est des dessins, mais c'est des immenses dessins. Et tu rajoutes ça à l'action, au rythme, au montage impeccable, au Snyder, en fait, il capte chaque moment intense, chaque moment épique, et puis il te transforme ça en un plan grandiose, mais qui te claque aux yeux. Mais les scènes d'action dans 300, mais mamma mia, quoi. C'est vraiment des scènes d'action d'une intensité incroyable. Et l'hémoglobine, surtout l'hémoglobine, il y en avait un petit peu dans l'Armée des Morts, mais tu sentais que Snyder dans l'Armée des Morts, il hésitait vraiment à aller jusqu'au bout du gore, parce qu'il savait pas trop, voilà, il avait un peu peur que ça fasse dégueulasse, bon. Oui et non, j'ai envie de dire, mais dans 300, en fait, c'est gore, voilà, c'est trash, les soldats ils sont poignardés, ça pisse le sang de partout, mais c'est pas sale, c'est pas gore, parce que il immortalise ça, quoi. Lui, c'est harmonieux, c'est élégant, vous voyez, il répartit ça, il essaye vraiment de faire des plans propres, bien soignés, de capter l'action au plus grand, voilà, il immortalise les soldats, voilà, comme si c'était vraiment comme si en fait le 300 ça s'était vraiment passé dans la vie, alors que c'est juste adapté d'un roman et non pas de la vie réelle. C'est quand même une histoire fictive. Et bah Snyder il arrive à te faire passer ça pour un événement réel, comme si c'était adapté de la réalité, tu vois, un peu comme quand Spielberg te fait Il faut le de Ryan qui est lui adapté de la vie réelle. 300 c'est pas adapté de la vie réelle, il faut sauver le Soldarian, si, et là c'est toute la différence. Et Snyder en fait, il arrive presque à te faire croire que tout ça a vraiment existé, alors que c'est juste tiré d'un comics. Et ça vraiment, c'est du génie quoi, c'est vraiment du génie. Et donc 300, c'est un film visionnaire, c'est un film qui revisionne un peu le peplum, parce que oui, les peplums c'est quand même un genre de cinéma très important, hein, voilà, quand même avec Benner, Laurence d'Arabie et plein d'autres choses. Et ouais, et avec 300, Snyder, il revisite le peplum pour faire quelque chose d'élégant, de grandiose, d'immense et de visionnaire en adaptant un comic book. Et là, 300, ça affirme déjà qu'il était Zack Snyder, parce que Zack Snyder, tu reconnais la patte du réalisateur, avec tout ce côté mythologique, avec tout ce côté gore, avec tout ce côté immense, avec tout ce côté épique. Bon, il aurait pu faire un peplum ordinaire, Snyder, mais non, il a choisi de faire quelque chose d'autre, de beaucoup plus différent, et de beaucoup plus classe, et de pas ordinaire, voilà. C'est différent des peplums, et à la fois, ça démontre le talent du réalisateur, et ça le montre, et ça le marque en tant que génie, et destiné à adapter des comic books au cinéma. Donc 300, déjà, deuxième film, un chef-d'œuvre. Oui, un chef-d'œuvre, on va pas se mentir, c'est un pur délice, c'est une pure claque. C'est un grand film de guerre, et pourtant une guerre qui n'a pas eu lieu. C'est un péplum, c'est un film de guerre adapté d'un comic book movie. Voilà. Donc en voyant 300, c'est juste une adaptation fidèle et grandiose du comic book au cinéma. Voilà. Donc j'aurais tellement aimé voir ce film sur grand écran, mais bon, j'étais même pas né quand il est sorti. Voilà. Enfin si, mais bon, j'étais beaucoup trop jeune pour ce genre de film là. Mais voilà, 300, une vraie perle. Et ce n'est pas tout, puisqu'en 2009,
2009, confirmation du talent de Snyder en tant que metteur en scène et surtout pour retranscrire un comic book movie avec Watchmen, les gardiens. Oh, Watchmen, alors là, quel claque immense. Je l'ai découvert récemment, Watchmen. Et alors, donc, c'est adapté du comics d'Alan Moore et de Dave Gibbons. Et vraiment, vraiment génial. Alors, dans Watchmen, la mise en scène est différente. Elle est beaucoup moins épique, c'est beaucoup moins grandiose. Quoi qu'on a quand même une belle imagerie. Voilà, c'est une imagerie assez sombre, assez brumeuse. C'est visionnaire, hein, Watchmen. Hein, c'est visionnaire et surtout ça revisite le genre de super-héros. Voilà, on est en 2000, on est en 2009. Sam Raimi est passé par là avec la trilogie Spider-Man 2-3 ans auparavant. Donc voilà, les Batman de Nolan, pareil, on est en plein dedans. Donc si tu veux, bah Watchmen, il passe un peu après tout ça, et pourtant il s'en sort très bien puisqu'il fait un film de super-héros, mais totalement différent de ce qu'on a vu avec les Spider-Man Sam Raimi, avec les Batman de Nolan. Bah oui, 2009, l'année d'avant, on avait eu The Dark Knight, donc va passer à côté de Dark Knight. D'ailleurs, Nolan n'a même pas réussi à passer à côté de son propre Dark Knight avec Rises. Enfin bref, c'est un sujet. Mais avec Watchmen, Snyder, tu captes quand même son style, même s'il n'y a pas cette mise en scène, parce qu'il a quand même ce talent d'adaptation d'un comic book movie. Et ça, et c'est ce que je disais donc avec 300, c'est le talent qu'il a de retranscrire fidèlement la BD. On a l'impression de voir un comic book movie sur un grand écran une fois de plus. Encore une fois, je n'ai pas lu le comics, je me suis renseigné. Effectivement, je peux confirmer que c'est vraiment fidèlement et proprement adapté, avec toujours le style de Snyder. Comme si Snyder, il était destiné à adapter ce comic book movie au cinéma. On retrouve une chose de très importante, et ça, je le disais dans l'Armée des Morts. Bon, on le voyait aussi un peu dans 300, un peu moins dans 300, puisque 300, c'était juste, c'était beaucoup d'action, c'était beaucoup plus dynamique, on avait beaucoup moins d'interaction avec les personnages, on en avait, mais beaucoup moins, attention. Dans Watchmen, on va beaucoup se concentrer sur nos protagonistes, sur leur passé, sur leur background et sur leurs interactions. Notamment Patrick Wilson, Kara Guignino, le docteur Manhattan et tout ça. Bref, tous les protagonistes dans Watchmen ont des histoires géniales, différentes, c'est bien développé, ça s'inscrit bien dans l'intrigue, le montage, pareil, les dynamiques, le temps on le voit pas du tout passer. Puis, Snyder quand même, parce qu'il veut nous rappeler quand même qu'il est doué pour ça, il essaye de faire de la belle imagerie, de la belle mise en scène. C'est pas gagné parce qu'il en a pas souvent l'occasion, mais dans Watchmen, vraiment, il le réussit. Il arrive vraiment à faire de belles images, à faire des plans grandioses, à faire des plans larges, parce qu'il sait très bien les faire. Ça, il sait très bien capter l'immensité de ses décors, de ses outils, de ses personnages. Il arrive très bien à faire tout ça. Et surtout, avec Watchmen, il arrive presque à nous indiquer que c'est lui qui va réaliser les futurs Superman, les futurs Batman, surtout Batman et Superman, Man of Steel un peu moins, mais surtout Batman et Superman, parce qu'il y a un plan dans Watchmen, mais là, je sais pas si vous allez vous en rappeler, mais où il y a Patrick Wilson, donc Dan, qui est très clairement torse nu face à son costume, à son costume. Et là, ce plan, mais il m'a rappelé tout de suite le plan de Bruce Wayne face à son costume de Batman dans BVS. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est visionnaire quand même. Enfin, je veux dire, c'est presque un décès avant l'heure, Watchmen, en fait. C'est presque un décès, c'est presque un Batman avant l'heure, tu vois. On a presque l'impression de voir Catwoman et Batman et Batman en Patrick Wilson, et en l'actrice. On a vraiment l'impression de voir ces deux personnages. Parce que, oui, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans BVS, de base, Snyder avait des plans de mettre Bruce Wayne et d'inclure Catwoman avec Carla Gugino. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà, je mets cette information comme ça. Et donc avec Watchmen, c'est visionnaire. Voilà, c'est comme si en fait Snyder, il savait, voilà, il prévoyait que c'est lui qui allait réaliser les futurs films d'essai. Voilà, c'est un film visionnaire où il démontre encore une fois son talent d'adapter des comic book movies au cinéma, le talent de l'imagerie un petit peu moins, mais il le fait quand même quand il en a l'occasion. Les interactions entre les personnages très importantes. Voilà, les personnages ils sont très bien construits, ils sont très bien écrits, ils sont très attachants. Vraiment, le docteur Manhattan, Dan, tout le monde est génial. Il y a même un petit cliffhanger à la fin. Voilà, donc il y a un talent d'écriture, un petit talent de mise en scène, un petit talent de photographie, et puis on retrouve surtout les introductions. Alors, les introductions, d'ailleurs, c'est très important. Hein. On voit l'introduction de Sucker Punch, on voit l'introduction de l'Armée des Morts pour le coup, qui est une très bonne scène. L'introduction de l'Armée des Morts, elle est excellente. Puis plus tard, l'intro de Man of Steel, l'intro de Batman et Superman, l'intro de Justice League. Bon,
voilà, les intros chez Snyder, c'est un peu sa marque de fabrique aussi, il sait très bien les faire, voilà, ces intros qui introduisent le contexte du film avec une musique entraînante, c'est vraiment son truc à Snyder. Et dans Watchmen, on le retrouve dès le début, et c'est ça qui prouve encore une fois que dès Watchmen, Snyder est continué de s'affirmer encore et toujours. Et donc, on passe en 2010, et donc il revient avec un film d'animation, Le Royaume de Gaoul, adapté d'une série de livres pour enfants, Les Gardiens de Gaoul, écrite par Catherine Lasky. J'en suis le premier surpris, oui, Snyder a réalisé un film d'animation. Bon, il n'était pas au scénario, mais bon, je suppose que l'animation, il ne connaissait pas grand chose, et d'ailleurs, de son propre aveu, ce film était pour son prendre. Bon, il fait ce qu'il veut, hein, il est sorti, il avait décidé de sortir de sa zone de confort, c'est tout à son honneur. Mais très sérieusement, passer de films visionnaires et trash, tels que 300, L'armée des morts et Watchmen à Le Royaume de Gaoul, c'est quand même du génie. Mais bon, sorti de zone de confort, beaucoup l'ont prouvé et beaucoup continueront de le prouver. Ils s'en sortent très bien. Dernièrement, on a eu Todd Phillips, donc qui est passé de la comédie au film indépendant d'auteur super-héroïque avec Joker. James Wan, pareil, il est passé donc du genre horrifique, Conjuring, Insidious, Saw avec Aquaman chez DC. Donc voilà, il y en a beaucoup de réalisateurs qui sortent de leur zone de confort. Et c'est très bien, voilà, c'est risqué, parce que passer d'un genre à un autre comme ça, c'est pas une tâche aisée. Et Snyder, bah, il prouve que c'est possible. Il prouve qu'il peut très bien sortir aussi bien chez l'animation. Et dans ce film d'animation, c'est épique, c'est un très beau film d'animation, c'est très méconnu, parce que quand on parle de Snyder, on ne parle jamais de ce film, et c'est une grave erreur, parce que ce film, je vous le recommande, mes fois, puissance 1000, vraiment. C'est un film magnifique, l'animation, elle est incroyable, et Snyder, le pire, c'est qu'il prouve encore avec tout ça que il est très doué pour la mise en scène, pour l'imagerie. Et le scénario, parce que il filme quand même des chouettes, quoi. C'est pas étachisé, quoi. Et cette histoire, voilà, de chouettes, de légendes, il y a quand même, on garde quand même le côté mythologique. Chez Snyder, voilà, le côté mythologique, on a toujours un côté mythologique, un côté histoire, un côté vintage, un côté ancien, un côté légendaire chez Snyder qui est très important. Et ben, dans la légende de Gaoul, on a encore ça. Et Snyder, il arrive à tout de même incruster sa patte visuelle, sa patte, son identité, sa personnalité dans les Légendes de Gaoul, puisque on va retrouver quand même pas mal de ralentis, et les ralentis chez Snyder, il sait très bien les faire, voilà, ça aide vraiment à capter l'action, à capter le grandiose, il arrive à immortaliser des chouettes, ça c'est quand même incroyable, et à incruster un petit côté dark. Parce que oui, dans la légende de Gaoul, il y a des chouettes un peu méchantes, voilà, il y a avec même des chouettes avec un masque, vraiment il arrive à faire vraiment quelque chose de très dark. Vers la fin, il y a même des scènes avec du feu, des incendies, des chouettes qui se fight, vraiment, c'est un peu violent vers la fin, le royaume de Gaoul. Et bah vraiment, c'est du Snyder. On reconnaît Snyder dans une animation. Et vraiment, ça, c'est incroyable. Surtout qu'il n'est pas du tout au scénario pour ce film-là. Il adapte une série de livres pour enfants, quand même. Donc, passer d'un comic book movie à une série de livres pour enfants, c'est quand même chapeau. Voilà. Donc, dans les deux cas, Snyder, il s'était lancé un défi. Il a parfaitement réussi. Voilà, il a réussi à réaliser un film d'animation à la fois. Pour les enfants, je sais pas trop parce que quand même, c'est un film assez violent. On parle de chouette, mais c'est quand même un film assez violent. C'est très loin d'être un film tout public, tout beau. Voilà, non, c'est quand même un film assez dark. Il y a quand même des scènes assez violentes. Il y a des hiboux, c'est un peu violent. Il y a des hiboux qui se fight. On ressent quand même le mal. On ressent quand même le côté sombre. On ressent le côté pessimiste qu'il y a. Voilà quoi. C'est très loin d'être tout public. Hein. C'est pour tout le monde. Les enfants peuvent le regarder, mais voilà, faut quand même que c'est un peu lourd, c'est un peu violent, c'est un peu trash. Voilà, il y a quand même, on ressent, et ça, on le doit uniquement à Snyder parce qu'il y a que lui qui arrive à faire ça. Qu'il arrive à nous faire ressentir que des chouettes ont mal, quoi. Il a réussi à nous faire vivre cette histoire à fond. Il a réussi à nous mettre dedans, à nous investir dans cette histoire à fond, dans cette aventure de chouette. Et ça, vraiment, Snyder, on le doit qu'à lui, quoi. Il y a que lui qui arrive à faire ça, quoi. À nous inviter dans une histoire de chouette, d'aventure, ce côté mythologique, vraiment. Un excellent film d'animation, vraiment, c'est incroyable. Il y a des images magnifiques, il y a des couleurs extraordinaires. Il y a une séquence avec de la pluie magique, voilà, une séquence avec de l'eau, je ne vous en dis pas plus, mais cette séquence, mon Dieu, qu'elle est magnifique. Donc voilà, La Légende de Gaoul, un excellent film d'animation dont on ne parle pas souvent, et j'aimerais bien qu'il soit réhabilité parce que vraiment, il vaut le coup. Vraiment, Snyder, il a réussi à maîtriser,
à sortir de sa zone de confort tout en incrustant son identité visuelle, sa personnalité, ce qu'il sait faire de mieux. Et on le ressent. On sent Snyder dans une animation. Et ça, franchement, chapeau melon. Mais, on arrive en 2011 et Snyder prend encore un virage et monte encore le niveau d'un cran avec Sucker Punch, ou le film le plus décrié dans la filmographie de Zack Snyder. Ouais, je déconne pas, c'est vraiment un film qui a été détesté. Je ne comprends toujours pas. Bon, de toute façon, moi, il est clair que j'ai une réputation d'aimer pas mal de films décriés, ou détestés, ou même haïs, ou tout ce que vous voulez. Vous en voulez un? Allez, ce pays des merveilles, boum. Vous en voulez un autre? Spider-Man 3, boum. Bref. Donc oui, Sucker Punch, c'est un film qui était détesté, c'est un délire de geek mal compris. Voilà, exactement. On peut le définir comme ça. C'est un délire de geek. Voilà, Snyder, en plus, il se lance un défi puisque c'est le premier film qui n'est pas tiré d'une œuvre qui existe déjà. Parce que, en sachant que L'Armée des Morts, c'est un remake d'un film de Romero, 300, c'était adapté donc de l'œuvre de Frank Miller, Watchmen, c'était adapté donc de l'œuvre de Alan Moore, et Le Royaume de Ghoul, donc c'était adapté donc de la série de livres pour enfants de Catherine Lasky. Et donc Sucker Punch, c'est un film original. Mais un film original où Snyder est co-scénariste, attention, hein, il s'entoure quand même de gens, parce qu'il sait qu'en scénariste, il n'est pas forcément bon tout seul. Donc il s'entoure donc de gens compétents pour faire son délire geek. Et Snyder, en fait, c'est comme s'il réalisait un peu un fantasme de geek, ou alors qu'il se plaçait à la place d'un spectateur qui aimerait un peu s'évader dans un monde d'heroic fantasy, buter des samouraïs, des elfes, ou tout ce que vous voulez, quoi, ou d'autres créatures d'heroic fantasy, ou d'œuvres fantastiques, genre le Seigneur des Anneaux, ou le Hobbit, ou tout ce que vous voulez. C'est un peu comme si Snyder aussi mélangeait le genre cinématographique et le genre super-héroïque, parce que c'est un peu, et le genre de jeux vidéo, parce que on va pas se mentir, Sucker Punch, il ressemble quand même pas mal à un truc de jeu vidéo, franchement, dans le style, dans l'image, quand même, ça fait très très jeu vidéo. Mais bon, moi, même si je suis pas très fan de jeux vidéo, voire pas du tout, je suis pas du tout gamer, ça me dérange vraiment pas, voilà, j'arrive totalement à m'investir dans cette histoire, à adhérer aux personnages, les personnages d'ailleurs qui sont vraiment géniaux. Bon, cette bande de nanas, vraiment, qui dans ce monde un peu d'heroic fantasy, ça fait vraiment kiffer, c'est tripant. Bon, moi, j'aime beaucoup les films avec des nanas, dans des films d'action, c'est un truc qui me, waouh, c'est tellement génial. Moi, j'ai toujours adoré voir des meufs en action au cinéma, c'est un truc vraiment qui me fait extrêmement plaisir, qui me fait triper, je sais pas pourquoi, bon. Bref, bon, certains diront, ouais, film féministe, film girl power, machin bidule, bon, franchement, ces critiques-là, mais laissez-les dehors, parce que moi, j'en veux pas. Franchement, oui, c'est un film avec une solidarité féminine, avec des nanas, face à des mecs, vraiment des connards. Bon, le méchant notamment qui est joué par Oscar Isaac, le beau-père connard au début du film, mais vraiment, ça, on s'en fout, quoi. Le film est ce qu'il est, à savoir un délire geek avec des filles, voilà, dans un monde d'heroic fantasy. C'est juste un film hyper tripant, un film hyper libérateur, un film visionnaire, un film où Snyder, encore une fois, il démontre tout son talent de mise en scène pour faire de belles images, voilà, il capte encore une fois chaque action, chaque moment de bravoure, chaque moment épique, voilà, il te fait tout péter à l'écran, voilà, il y a des scènes dans les tranchées, il y a une scène avec un dragon, on dirait vraiment le Hobbit, voilà. Snyder, limite, il fait du Peter Jackson avant que Peter Jackson ne fasse son Hobbit et après qu'il ait fait son Seigneur des Anneaux. Voilà. Disons que c'est un peu ça même, hein, c'est le Seigneur des Anneaux en mode Snyder. Et le pire, c'est que le Royaume de Ghoul, donc le film d'animation dont je vous ai parlé précédemment, c'était un Seigneur des Anneaux pour les enfants. Donc vraiment, Snyder, si c'est pas un réalisateur visionnaire, mais qu'est-ce que c'est, quoi. Voilà. Et donc, Sucker Punch, en plus, il se lance un défi supplémentaire puisqu'il sort d'un film d'animation pour réaliser une œuvre originale. Et voilà, quoi, c'est tout simplement génial. Donc un film décrié, je suis désolé, mais moi j'ai adoré. Vraiment, Sucker Punch, ça défonce, les enjeux sont très clairs, voilà, il y a des MacGuffin à aller chercher pour se libérer d'une asile, et en même temps, ça permet de réaliser un délire geek d'Heroic Fantasy. Donc l'idée de base, elle est chouette, les héroïnes sont toutes géniales, les actrices, pareil. La fin, elle laisse libre cours à notre interprétation, voilà. Donc ouais, Sucker Punch, vraiment, sorti en 2011, donc après le Royaume de Ghoul, Watchmen et Gardiens, et 300 et Armée des Morts. Donc des films avec vraiment avec un level de qualité plus supérieur les uns que les autres. C'est un film remarquable. Et puis nous arrivons donc dans l'ère DC en 2013.
Bon, Snyder, fan de super-héros, fan de comic book movie, fan de l'action, fan de tout ce qui est très super-héroïque, fan de tout ce qui est action, voilà quoi. Et ça donne ainsi Man of Steel et donc l'entrée de Zack Snyder dans le DCU, voilà, Extended Universe. Bah écoutez, je dois vous dire, Snyder, Man of Steel c'est de l'art quoi. C'est un film de super-héros tellement démentiel, tellement incroyable, tellement magique, tout dans la mise en scène, l'imagerie, voilà, c'est lui qui a redosé le blason à Superman, voilà, Henry Cavill, en plus le choix de casting, mais vraiment, j'imagine personne d'autre en Superman, voilà, donc c'est un reboot, hein, puisqu'entre nous, bon, les Superman de Richard Donner avec Christopher Reeves n'ont pas vraiment marqué, bah, pour le coup, c'est plus Henry Cavill qu'on retient, et c'est grâce à Snyder qui a redosé le blason, redonné ses lettres de noblesse à Superman, voilà, qui l'immortalise, qui l'iconise encore et toujours à travers des scènes ultra mémorable quand il s'envole, quand il est sur Terre avec sa cave, voilà, c'est génial. Encore une fois, tout ce qu'il y a dans tout ce qui fait le cinéma de Zack Snyder, on le retrouve dans Man of Steel. Voilà, que ce soit la mise en scène, la musique de Hans Zimmer, voilà, qui accompagne tellement bien le scénario et la mise en scène et l'imagerie, voilà, franchement, il y a pas, il y a jamais, à ce jour, c'est le meilleur film sur Superman qui ait jamais eu. Voilà, le casting en plus, il est formidable. Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, j'en oublie, oui, Laurence Fishburne aussi. Bref, on a un casting 4 étoiles, on a une mise en scène divine, on a une BO somptueuse, on a un scénario concis, clair, net et précis, on a donc un reboot de Superman aux petits oignons. Donc Man of Steel, voilà, franchement, c'est une grosse claque. Voilà, c'est de l'action pure jus, c'est du Snyder, c'est du grand art. Voilà, franchement, c'est Man of Steel. Est-ce que je vais dire que c'est un chef-d'œuvre? Franchement, ça le frôle. Là. Franchement, si c'était, voilà, ça c'est le genre chef-d'œuvre. Voilà, Snyder, il fait ça vraiment, il le frôle, mais rien du tout, quoi. C'est tellement bien. Puis bon, entre le scénario concis et la réalisation au poil, voilà, les deux sont en parfaite harmonie. Est-ce que c'est le meilleur film de Zack Snyder? Franchement, j'aurais du mal à dire vraiment quel est son meilleur film parce qu'on n'a pas encore vu la Snyder Cut, mais dont on va parler juste après d'ailleurs, enfin après deux autres films. Mais voilà, vraiment, Man of Steel, c'est le film Superman parfait quoi. Il y a rien, il y a aucun défaut quoi. La scène d'introduction sur Krypton avec Russell Crowe. Ah oui, j'ai oublié que Russell Crowe, elle est juste incroyable. Voilà, encore une fois, Snyder, effectivement, il utilise plein de CGI, d'effets spéciaux, mais c'est pas de la bouillie visuelle. Voilà, ce qui fait Snyder, c'est que il utilise ses CGI d'une façon majestueuse, d'une façon harmonieuse. Il iconise tous ses personnages, il iconise tous ses moments de bravoure. Voilà, je vais pas encore faire de la redite parce que ce qu'il fait sur Man of Steel, il le fait 1000 fois mieux encore que sur 300 ou même Sucker Punch. Mais voilà, c'est juste incroyable. Donc Man of Steel, franchement, je l'ai revu récemment pour mon top 9 des films DCU. C'était une claque. Voilà. Snyder, il avait plus rien à prouver avec Man of Steel. Il était pas au scénario, mais pour le coup, bon, là, on avait déjà deux excellents scénaristes, hein, David S. Goyer et Christopher Nolan. Christopher Nolan, d'ailleurs, qui était sorti depuis un moment de cette trilogie Dark Knight. Bon, voilà, il avait pas besoin d'être au scénario, puisque bon, il y avait déjà deux excellents scénaristes. Il a opéré à la réalisation, et c'est très bien comme ça, voilà, il y a rien à enlever, il y a rien à acheter, tout est à garder, à améliorer non plus, voilà, c'est un film juste divin. Donc Man of Steel, voilà, l'arrivée du grand maître des CU, celui qui a allé vraiment opérer de main de maître sur les films du DC Extended Universe. Et puis donc on arrive en 2016 avec Batman vs Superman, l'aube de la justice. Aïe, aïe, aïe. Il était attendu depuis film avec ce film, Zack Snyder. En même temps, quand on a fait de pareilles prouesses sur Man of Steel et qu'on a redonné ses lettres de noblesse à Superman, j'ai envie de dire que le mec il était sacrément attendu et qu'on attendait vraiment beaucoup de lui pour le combat, le crossover ultime Batman et Superman. Donc deux figures super-héroïques d'essai. Voilà, franchement c'était un événement à sortie. Moi je m'en souviens très bien, c'était incroyable quoi, à quel point les gens étaient furieux de voir ce film. Pour moi à cette époque-là, bon, je m'en foutais un peu des super-héros, c'était pas vraiment ma tasse de thé, je me concentrais sur autre chose, donc je les décore bien plus tard, BVS. Mais je m'en souviens quand même qu'à l'époque, on nous cassait bien l'épée avec ce film. Bon, aujourd'hui, je comprends, puisque maintenant, BVS, il a presque le statut de film culte. Ouais, je rigole pas, presque le statut de film culte. Et, bon,
c'est pas que je suis mitigé hein, sur BVS, mais c'est que je trouve que narrativement parlant, bon, au scénario, on a quand même David S. Goyer et Chris Terrio, et sur d'après une histoire de David S. Goyer et Zack Snyder. Donc on a quand même, c'est quand même sur une idée de Snyder. Bon, il a donc l'idée de base vient quand même en partie de lui. J'ai bien peur que BVS ce soit le film sur lequel je sois le plus mitigé de Snyder. J'ai dit que j'appréciais BVS, hein, je l'ai mis en troisième position de mon top des films du DCU avant Wonder Woman et Man of Steel. Voilà, Man of Steel vraiment, voilà quoi. On vient d'en parler à l'instant, mais vraiment une claque. Et donc bah BVS, j'avoue que bon, je me suis radouci parce que vraiment quand j'ai découvert BVS la première fois, non, je l'avais pas du tout aimé. Puis après je l'ai redécouvert, j'y ai réfléchi, j'ai appris des cultes, j'ai grandi un peu dans ma tête, j'ai vu d'autres films de super-héros, il y a eu pire, il y a eu mieux, bon. Et puis au jour d'aujourd'hui, oui, BVS c'est un film que j'apprécie. Mais je trouve que BVS, pour ce que ça a raconté, à savoir un crossover entre deux grands titans DC, bah ça s'égare un peu dans des sous-intrigues vraiment dont on se fout un peu quoi. Toute la sous-intrigue sur Lex Luthor, ses complots politiques. Bon, voilà quoi, même les sous-intrigues sur Batman, on sent qu'il y a un passé derrière avec Robin et tout ça, on sent qu'il y a des choses qui n'ont pas été explorées, voilà, dans Batman, et on espère d'ailleurs que tout ça sera exploré dans la Snyder Cut, qui est censée être la suite légitime de Man of Steel et BVS, voilà, la Snyder Cut, vraiment, j'espère qu'elle va vraiment poursuivre ces intrigues en bonne et due forme, et nous donner plus amples intrigues sur tous ces petits trous blancs, sur tous ces petits trous noirs, mais voilà, je trouve que BVS, narrativement parlant, scénaristiquement parlant, ça se paume un peu. Voilà, le deuxième live, vraiment, je l'avais déjà dit, je m'emmerde un peu. Après, niveau mise en scène, pareil, ça a un peu perdu ta superbe. Snyder, il a un peu régressé. Attention, je dis pas que c'est nul. Voilà, il y a quand même de la mise en scène, il y a quand même des scènes où Snyder fait ce qu'il sait faire de mieux, capter le grandiose, l'immense, notamment dès la scène d'introduction, qui retrace le climax de Man of Steel, donc du point de vue de Bruce Wayne, avec ce qui se passe au sol. Franchement, cette scène d'introduction, elle est mortelle. Et puis la mort donc des parents de Bruce Wayne, donc à la fois il réintroduit Bruce Wayne et Superman, voilà, donc il nous présente ces deux protagonistes du haut et d'en bas, donc dans une introduction, puis après il nous réintroduit Batman, voilà, donc l'arrivée donc de Ben Affleck dans le DCU, et donc tout ça il le fait dans une introduction superbe, dans un générique au top, voilà, les génériques, encore une fois c'est extrêmement important chez Snyder, et bah là encore une fois il va nous faire une introduction au poil, j'ai envie de dire, vraiment l'introduction de BVS, par contre elle est vraiment mortelle, presque autant que Climax, j'ai envie de dire. Donc voilà, l'imagerie et la mise en scène de BVS, c'est bien. Voilà, dès qu'il a l'occasion de nous faire un bon gros plan bien épique, bien grandiose, tout ce qu'il faut, bah il le fait vraiment. Voilà, il y a une scène notamment avec la fameuse scène où Superman, voilà, il arrive au tribunal. Voilà, il capte vraiment la scène, il capte vraiment l'enjeu. Voilà, on ressent tout l'enjeu dramatique qu'il y a au moment de cette scène. Voilà, pareil, quand il y a Wonder Woman qui arrive au climax, il capte, il introduit Gal Gadot d'une façon assez incroyable avant que Patty Jenkins ce genre du personnage dans le film Wonder Woman. Donc voilà, il réussit à introduire tous ces personnages là. Bon, peut-être qu'il fait le jeu de Jason Eisenberg, franchement il me dérange vraiment. Je sais pas si c'est dû à l'acting de Snyder ou au jeu de Jason Eisenberg, mais vraiment Lex Luthor dans ce film, j'ai vraiment trop de mal. Mais voilà, BVS, c'est un film que j'apprécie, mais c'est un film de Snyder sur lequel je serai toujours assez mitigé, parce qu'il y a pas mal de choses quand même qui me posent problème, surtout le deuxième acte, des sous-intrigues qui m'emmerdent un peu, des trous noirs, voilà, on sent que avant BVS, Batman, il a eu un passé concernant Robin, voilà, sur le manoir Wayne tout brûlé. On sait qu'il y a tout ça, on sait qu'il y a un passé troublé dans le Batman du DCU, et j'espère vraiment que ces trous-là seront comblés dans la Snyder Cut. Voilà, j'espère vraiment que Snyder il va un peu plus développer cette partie de l'histoire là. Donc voilà, donc BVS, voilà, des scènes marquantes quand il le faut, un climax épique, une scène d'introduction incroyable. Il y a quand même la patte visuelle de Snyder dans BVS, hein, ça y a aucun problème, mais c'est narrativement que le film se plante un petit peu. Voilà, le film s'égare un petit peu sur des contrées un petit peu qui font que je suis un petit peu mitigé. Mais bon. Et donc on arrive l'année suivante. Bon, bah oui, j'étais un peu obligé d'en parler, hein. Toute la filmographie de Snyder, j'étais un peu sans en parler. Oh là 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 là. Bah ça, là. Vous voyez, bon. Bon.
Le 4 Justice League, bah oui, bon, je suis désolé, j'ai dû un petit peu prendre ma respiration pour parler de ce film, tellement pour moi c'est une torture d'en parler. Ah oui, vraiment, Justice League, Captain, hein, si tu m'écoutes, hein, vraiment, si j'en parle, c'est vraiment pas de gaieté de cœur, hein. Je te rassure, je t'assure vraiment que si je vous parle de ce film, alors qu'en plus on approche de la Snyder Cut, c'est vraiment parce que je me dois de parler de tous les films avec Snyder au générique. Mais vraiment, sinon celui-là, je l'aurais. Bon, passons vite fait. On sent la patte de Snyder dès l'introduction. Les premières scènes avec Wonder Woman. Mais bon, globalement, on connaît toute l'histoire, Justice League, tout ce qui devait être dit a déjà été dit, en long, en large, en travers, en profondeur, en surface, bref. Snyder, on sent sa patte à travers deux, trois scènes épiques, mais globalement, bon, c'est un film qui est quand même assez dégueulasse, assez laid, assez brouillon. Le montage, c'est pas du tout du Snyder, ça on l'a très vite compris, hein. C'est du Whedon tout pété, hein. C'est du Whedon tout pété, parce que mon Whedon sur le montage, vraiment, c'est catastrophique. Bah, le scénario, c'est pareil, c'est ni Snyder, c'est ni un autre scénariste de qualité. Comme on l'aura d'ailleurs dans la Snyder Cut, le scénario sera signé Chris Terrio. Et lui, Chris Terrio, il se débrouille pas mal, hein, pour faire le scénario. Vraiment, il avait fait du bon taf sur BVS et sur BVS. Donc voilà, c'est un bon scénariste, Chris Terrio. Mais bon, voilà, scénario Zack Snyder. Bon, je ravale ma salive parce que bon, voilà, on va passer très vite sur Justice League. On sent la patte de Snyder sur quelques petits moments, sur quelques scènes au début, dans le générique. Après, voilà, dans quelques scènes où Batman, par exemple, est immortalisé, voilà. On ressent très vite fait la patte de Snyder. On la sent très très peu dans le film, voilà, surtout dans les premières minutes, voilà, dans les premières 10, 15, 20 minutes. Et c'est tout, voilà. Mais sinon, c'est un film dégueulasse, un film laid. Et je passe à autre chose. Voilà, bah écoutez, j'ai fini, voilà, pour la rétrospective de Zack Snyder. Et donc maintenant, on va s'intéresser à ce qui va arriver, évidemment. Bon, bah écoutez, on est à 2-3 jours de la Snyder Cut. Ça arrive jeudi, voilà, dans la nuit de jeudi, voilà, de mercredi à jeudi. Et donc, bah, on a tous très hâte, voilà, il y a eu une bande-annonce qui a été dévoilée hier. J'avoue, j'en ai vu quelques images très très alléchantes, franchement. C'est un film qui va tout déchirer. Il y a eu quelques retours presse très intéressants. Globalement, tout le monde était assez positif. Tout le monde a pointé du doigt un film différent, supérieur à la version de Whedon de 2017. Et encore heureux d'ailleurs que depuis le temps qu'on attend cette Snyder Cut, heureusement qu'elle sera supérieure à celle de Whedon, sinon quelle déception. Donc globalement, toutes les critiques presse ont acclamé le film. Voilà, ils ont dit que c'était un film vraiment démentiel, dynamique, de l'action. Et même quand on voit les bandes annonces, effectivement, ça confirme bien tout ce qu'on pouvait penser, quoi. Snyder va bel et bien nous livrer sa propre version, voilà, les multiples bandes annonces, que ce soit sur les héros ou sur la Snyder Cut en elle-même, bah franchement ça annonce du très très lourd. Il y a une bande annonce qui a donc été dévoilée hier et bon, j'en ai vu quelques images, voilà, je me rappelle être un petit peu désolé, mais vraiment ça a l'air, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va s'éclater les amis. Un bon film super héroïque, Director's Cut de 4 heures 2 minutes, ça va déchirer sa race. Oh, je suis désolé, je suis un peu vulgaire, ça m'a échappé, navré, excusez-moi, pardonnez-moi. Je m'excuse à mes abonnés, mais voilà quoi, donc Snyder, bah voilà, on sent juste à travers sa bande-annonce, bon, je ne voudrais pas m'avancer trop vite au risque de me prendre une déception, mais bon, je pense pas quand même être déçu, voilà, je pense quand même que le film sera à la hauteur des bandes-annonces, voire même encore mieux, voire même en plus Snyder il annonce un énorme cliffhanger à la fin, et un cliffhanger qui n'aura pas de suite, puisque Snyder a confirmé que d'autres films d'essai, donc suite à la Snyder Cut, n'étaient pas prévus. Ça fait mal d'entendre ça en sachant qu'il y aura The Cliffhanger à la fin et qu'il n'y aura pas de suite. Oh là là, mon dieu, c'est horrible, c'est horrible. Franchement, j'ai pas envie d'y penser maintenant. J'ai juste envie de voir le film et de vous en dire mon avis dès que le film sortira. Donc bah voilà, on a tous très pour cette Snyder Cut, ça s'annonce très très bon, mais surtout prévu aussi donc en mai je crois, Army of the Dead, suite reboot de l'Armée des Morts avec Zack Snyder en co-scénariste avec deux autres personnes. Voilà, donc c'est une suite reboot, ça c'est pas très précis, donc à son tout premier film pour le coup, donc c'est un retour aux sources pour Snyder. Beaucoup de réalisateurs font ça d'ailleurs, des retours aux sources, c'est honorable, hein, il a parfaitement le droit de faire ça. Et puis bon, voilà, ce sera juste un film amélioré, décidément Snyder, voilà quoi, il a compris ses erreurs, donc vu la bande annonce, ça défonce, voilà, ça va être dynamique, encore une fois, c'est un pur film d'action
création, Snyder, voilà, en co-scénariste. Snyder, bon, soit il est co-scénariste et ça marche aussi, ou soit il est pas scénario et ça marche aussi, voilà. Bon, et comme on le voit avec Man of Steel, quand il y a deux bons scénaristes et que lui il a la raison, ça marche très bien, mais s'il est co-scénariste avec avec deux autres personnes compétentes, ça marche aussi très bien. Mais s'il est juste à la réalisation pour quelques prises de vue et qu'il y a un très mauvais scénariste, Justice League, bah là ça marche pas du tout. Voilà. Donc bah on attend impatiemment l'armée des morts et la Snyder Code. Voilà, donc ça va arriver très prochainement. Bien entendu, je vous ferai une critique de ces deux films. Voilà, bon l'armée des morts c'est pas pour tout de suite, mais bon apparemment c'est pour très bientôt. Voilà, il y a eu des images très alléchantes, il y a eu des trailers très alléchants. Voilà, c'était dévoilé le 25 février. Voilà, donc le jour de mon anniversaire. Yes! Pour mes 19 ans, c'était vraiment parfait. Et donc, bah, la Snyder Code, bah écoutez, on se retrouve vendredi pour en parler. Oui, j'en fais une critique vendredi parce que bon, je ne pourrai pas, bah oui. Parce que moi, je m'appelle pas Mireille, je fais pas des vidéos la nuit, hein. Bon, c'était une vanne très gentille, hein. Mireille, si je passe par là, ne t'offense pas, voilà. Mais bon, voilà, donc on se dit à vendredi pour la critique de la Snyder Cut et vous pourrez aussi me retrouver donc vendredi soir sur la chaîne de Julien Ciné Série Galaxy pour un débrief de la Snyder Cut avec d'autres invités prestigieux. Et sur ce, moi je vous dis à vendredi pour la grande critique de la Snyder Cut et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut à tous! Yo, salut les gens, merci à toi tout d'abord, Critique de Néo, de me permettre de participer à ta petite vidéo rétrospective sur Snyder. Donc moi, pour vous donner mon avis très vite fait, on va pas y aller par quatre chemins, j'adore ce réal. J'adore ce réal. Je l'adore parce que je trouve qu'il est très difficile dans notre monde actuel, qui est de plus en plus formaté par la mode des blockbusters, qui vont un style de visuel unique, tout ça. Le fait qu'un mec comme Snyder arrive à conserver un peu sa patte, même dans des films qui se sont fait charcuter, évidemment, je vous le donne en mille, je parle bien sûr de BVS, et aussi de Sucker Punch. Ouais, ouais, les deux ont eu des problèmes qui font que le film s'est fait un peu charcuter. BVS parce que bah, l'idée de base, déjà de faire un combat Batman et Superman avec Warner qui les obligeait à mettre plein d'idées avortées de ces 20 dernières années, des films qui n'ont pas pu aboutir. Bon bah tu peux pas tout condenser, hein. Même s'il y a une version de 4 heures de BVS qui a été tournée, on attend toujours le montage, on l'attend, ce serait cool quand même qu'on ait cette version, bah même en 4 heures, je sais pas si c'est possible de condenser autant de trucs quoi. Bon, Sucker Punch c'est un peu différent, Sucker Punch c'est parce qu'à la base le film avait été prévu pour être R-rated. Oui, c'est pas une blague, le film aurait dû être rated R. Et putain, quand je l'ai su, ça m'emmerde quoi, parce que j'ai découvert Sucker Punch, je l'ai adoré comme film. Oui, parce que ce film, à l'instar de BVS, tiens, bah, comme c'est cocasse, me direz-vous, il y a deux camps. Il n'y a pas juste le milieu, il y a deux camps. Ceux qui l'adorent, genre moi, et ceux qui le détestent, bah, pas moi. Il a aussi fait l'Armée des Morts, que j'ai pu vu depuis un bout de temps, mais il va falloir que je me le refasse. Il a aussi fait 300, une adaptation du comics éponyme de Frank Miller. Il a aussi fait du coup Watchmen, l'adaptation de comics d'Alan Moore. Alors elle aussi c'est une adaptation qui est énormément divisée. Moi ça fait longtemps que j'ai pas vu le film donc je pourrais pas vraiment vous donner un avis dessus mais personnellement je l'avais bien aimé. J'ai pas vu également la version longue. Sucker Punch, bah, je me répète, je l'ai adoré. Man of Steel j'ai beaucoup aimé, en plus je l'ai revu il y a pas longtemps pour me remettre un peu dans le bain dans l'univers de la Snyder Cut qui va sortir très très prochainement, j'ai hâte, je vous le cache pas. J'avais beaucoup aimé cette origin story de Superman. C'est Superman dans un univers à la The Dark Knight. Ça se sent dès le début. C'est pas pour rien d'ailleurs que Christopher Nolan l'a produit. D'ailleurs, pour la petite histoire, Christopher Nolan aurait dû le réaliser. Seulement, Nolan a décidé de ne pas le faire parce qu'il trouvait que c'était pas très original et que ça sonnerait du coup comme une redite. Puisque le film, comme je vous le dis, est une espèce de répétition du schéma qu'il avait mis en place dans sa trilogie. Donc pourquoi faire un film qui reprend ce que tu as déjà fait? Ça servirait à rien. Donc il a proposé à quelqu'un d'autre. Ah bah ça tombe bien, The Snyder, étant un habitué des adaptations de comics, parce que je me répète, 300 Watchmen, et en plus c'est un fan de DC et surtout de Superman. Bon bah le candidat parfait. Et le film avait bien marché en salle, donc du coup on a lancé le DCU, BVS, qui a eu des multiples soucis, mais ça va être compliqué à tout condenser là tout de suite maintenant. Et je vous ai prévu une vidéo, promis, je l'oublie pas. Il a aussi fait, après BVS... Non, en fait, il a rien fait, j'allais dire une connerie. On attend son Army of the Dead qui va sortir en 2021 également sur Netflix. Et évidemment, la Snyder Cut, ça,
On l'attend. Donc personnellement, Snyder est un réalisateur qui est un style que j'affectionne tout particulièrement. Je le respecte pour le fait qu'il arrive à conserver, même s'il y a des problèmes sa patte visuelle, et déjà par défaut, avoir une patte visuelle à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué. Donc aussi simpliste ou aussi imparfait puisse-t-elle être de temps en temps, il y arrive. Et ça, c'est un bon. Et c'est le super-héros des geeks, rien à foutre. Voilà, c'est tout pour moi. Donc le film que je préfère de Snyder serait objectivement BVS. Enfin, objectivement, c'est pas vraiment objectif, parce que du coup c'est mon avis, donc c'est plus subjectif qu'autre chose. Et le film que j'aime le moins, là par contre je pourrais pas vous dire. Non, parce que sur tous ceux que j'ai vus, il n'y en a pas un que j'aime le moins. Je les aime tous en fait, donc voilà quoi. Donc c'est tout pour moi, allez. Quand vous allez voir mon ami parler du Justice League version 2017, c'est en partie grâce à moi. Voilà, je tenais à ce que vous le sachiez, parce qu'hier on a eu un petit coup de fil, on s'est échangé quelques petits mots doux, bref. Et il m'a parlé de son projet rétrospective. Bon, il m'avait proposé de venir, jusqu'à là, vous vous doutez bien que c'est logique, j'ai répondu oui, sinon je serais pas là. Et quand je lui ai demandé de m'énumérer tous les films, il a bien tout dit. Hein. Il a bien dit Le Royaume du Chaos, L'Armée des Morts, Watchmen, 300, Man of Steel, BVS, Sucker Punch. Donc bon, c'était un sans faute, mais je lui ai dit, mais techniquement, tu en oublies un. Lequel? Il m'a répondu. Je lui ai dit, le Justice League de 2017, il m'a dit, mais enfin, ce n'est pas un film de Zack Snyder. Officiellement, oui. Donc, faut que tu le dises. Voilà. Bon, ça l'a un petit peu refroidi pour sa rétro, mais je suis sûr qu'elle sera quand même de bonne qualité. Oui, attendez, moi je suis pour que les gens fassent du travail bien fait. C'est à ça qu'on reconnaît le bon travail, quand on fait des choses qu'on ne veut pas faire et qu'on s'implique à bien les faire. Donc tu penseras à moi quand t'en parleras. Bon, si vous voulez mon avis sur le Justice League de 2007, si on enlève la mise en scène, le montage, la musique, le jeu d'acteur ainsi que sa direction, c'est pas un aussi mauvais film que ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dramatiser. Sur ce, je vous laisse, je relaisse la parole à mon ami. Courage à toi. Allez, je vous laisse, bye. Voilà, c'était la petite surprise, le meilleur youtubeur du monde, Captain Critique s'est donc joint à moi pour quelques mots, pour compléter, pour nous livrer son avis sur ce grand Magneto qu'est Snyder. Voilà, je l'ai pas mentionné avant parce que voilà, je voulais un peu faire l'effet de surprise, voilà, vous réservez la surprise parce que bon, Captain, ça fait pas, c'est pas la première fois que vous le voyez en ces lieux, donc sur mon territoire de youtubeur cinéma. Donc j'avais envie de vous faire une petite surprise, voilà, de le faire apparaître dans ces vidéos. Voilà, comme il vous l'a dit hier, donc on a eu un petit coup de fil, je lui ai proposé de venir. Il a très gentiment accepté, donc je te remercie à toi Captain, et évidemment allez vous abonner, évidemment sa chaîne sera en lien dans la description, voilà, donc dans le titre ça sera nommé avec une surprise, voilà, et la surprise c'est Captain du coup. Quant à la petite blague, Justice League, effectivement j'étais un peu réticent à en parler, parce que bon vraiment parler de ce film c'est vraiment pas un truc qui me tantinait, mais bon finalement comme vous avez pu le voir, j'en ai quand même parlé, pas de gaieté de cœur, pas non plus avec joie et aisance comme pour les autres films, mais bon j'ai quand même fait l'effort de mentionner le film, de mentionner qu'il avait quand même son nom générique, donc voilà, donc merci Captain, et nous on se dit définitivement à toutes pour vendredi, salut. Where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman.